Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous expliquer comment remplir vos indicateurs sur votre compte Amélie Pro. Donc, pour bénéficier du forfait d'aide à la modernisation et informatisation du cabinet, vous devez remplir 5 indicateurs obligatoires chaque année et il est demandé qu'ils soient déclarés sur votre compte Amélie Pro. Donc, les 5 indicateurs que vous allez devoir déclarer, c'est déjà disposer de la version du logiciel et du cahier des charges Sésamital requis. Donc là, c'est une indication qui normalement remonte automatiquement et qu'il le faut compléter uniquement si le champ est vide et vous n'avez pas de justificatif à envoyer pour cet indicateur-là. Le deuxième indicateur à atteindre, c'est utiliser la solution SCORE pour scanner les ordonnances et nous les envoyer de façon dématérialisée. De même que le cahier des charges, il s'agit d'une remontée automatique et il n'y a pas de justificatif à envoyer. Au niveau du taux de télétransmission, vous devez facturer en sécurisé au minimum 70% de vos facturations avec la carte vitale et votre carte CPS. Le taux que vous allez réaliser est calculé et il n'y a pas de justificatif à envoyer. Le point important va se tourner sur l'indicateur logiciel métier compatible DMP. Et là, il va falloir être vigilant, surtout sur la première année de déclaration. Vous allez avoir une attestation certifiant que votre logiciel est compatible DMP à nous transmettre pour la première année ou en cas de changement d'éditeur de logiciel. Donc là, bien faire attention à vérifier que le logiciel est bien saisi et bien remonté dans votre compte Amélie Pro et nous envoyer cette pièce justificative la première année ou en cas de changement de logiciel. Le dernier indicateur, c'est la messagerie sécurisée de santé qui normalement est pré-remplie si vous avez l'habitude de l'utiliser. Sinon, il faudra attester sur l'honneur disposer d'une messagerie sécurisée de santé en cochant la case sur Amélie Pro. Cette phase de saisie des indicateurs, elle est très importante. Elle est obligatoire chaque année. Chaque année, il va falloir vérifier que tous ces indicateurs-là soient bien saisis et soient corrects et le cas échéant, corrigés si l'information n'est pas conforme. Donc là, tous ces indicateurs constituent un prérequis sur votre rémunération. Ils sont tous solidaires et tous obligatoires et c'est eux qui vous permettent de débloquer le forfait de base d'une valeur de 490 €. Du coup, vous pouvez bénéficier d'un forfait supplémentaire qui, lui, est un indicateur optionnel d'une valeur de 100 € qui va en fait être attribué aux professionnels de santé qui vont en faire la demande car ils valident l'implication dans une démarche de prise en charge coordonnée des patients. Et donc là, pour cet indicateur, il faut juste attester sur l'honneur, être impliqué dans une démarche de prise en charge coordonnée en cochant la case sur Amélie Pro. On vous demande d'être attentif concernant les justificatifs pour valoriser cette implication. On vous demande de bien les conserver car ils peuvent à tout moment vous être réclamés par l'assurance maladie si nous effectuons des contrôles. Il est également important de savoir que cette rémunération optionnelle ne peut être versée que si les 5 indicateurs obligatoires sont validés et que la rémunération de base vous est versée. Donc, en pratique, comment déclarer vos indicateurs? C'est tout simple. Vous allez sur Amélie Pro, vous avez la possibilité de vous connecter soit en identifiant mot de passe, soit en connexion carte CPS et depuis peu, même en connexion avec votre carte ICPS, la carte CPS dématérialisée que vous pouvez avoir sous forme d'application smartphone. Vous allez dans l'onglet Activités et vous cliquez sur l'onglet Convention ROSP. Vous avez un formulaire, une première étape qui s'ouvre et donc là, vous avez un petit zoom sur votre rémunération. On va s'attarder sur la partie de droite qui comprend certaines informations qui sont intéressantes. Déjà, vous allez retrouver tous les documents utiles qui vont vous permettre de comprendre votre rémunération, mais également de la déclarer au mieux. Ces documents utiles sont également accessibles dans les pages de amélie.fr, professionnelle de santé, masseur kinésithérapeute.
Vous avez également un nombre d'indicateurs à déclarer et là, vous visualisez par exemple qu'on est sur un profil d'un professionnel de santé qui a déjà déclaré l'ensemble de ces indicateurs, on a bien 6 indicateurs validés sur 6. Et nous, donc, on va cliquer sur déclarer mes indicateurs pour pouvoir commencer notre déclaration pour cette année. Donc là, il convient donc de vérifier le logiciel métier qui est remonté automatiquement ou de le renseigner s'il est néant, s'il n'y a rien. Et donc là, on va cliquer sur l'onglet renseigner pour aller choisir notre logiciel métier dans le menu déroulant. Pardon. Vérifier également le logiciel métier compatible DMP, le renseigner également le cas échéant. Et vous voyez, vous avez cette petite enveloppe bleue qui va vous permettre du coup de pouvoir rejoindre les pièces justificatives nécessaires, surtout celles qui vous permettent de valider et d'attester la compatibilité DMP de votre logiciel métier. Cette attestation, vous pouvez la retrouver pour la plupart en direct de vos logiciels métiers. Vous avez souvent un compte et avec vos identifiants, vous pouvez justement télécharger cette attestation que les éditeurs ont l'habitude de mettre à disposition des professionnels de santé chaque année. Vous devrez ensuite valider la prise en charge coordonnée, donc oui ou non en fonction de votre implication, et cocher les 2 cases pour attester avoir satisfait aux conditions et accepter les conditions, ce qui va débloquer le bouton transmettre en bleu et votre saisie sera réalisée. Après coup, vous allez pouvoir vérifier si nous avons bien reçu vos pièces justificatives, si nous les avons bien prises en compte. Donc, quand vous allez retourner sur votre déclaration, vous allez pouvoir voir cette petite coche bleue, pièce justificative validée par la caisse primaire, qui va vous certifier que votre déclaration est correcte, que vous avez validé les pièces justificatives et vos indicateurs. Ensuite, vous avez également la possibilité de télécharger des petits récapitulatifs de votre saisie. Donc là, vous avez un PDF que vous pouvez télécharger depuis la rubrique Ma rémunération, mais aussi là, un autre onglet où vous pouvez télécharger Ma dernière déclaration. Ça vous permet de pouvoir garder une copie de votre déclaration que vous pourrez nous transmettre à tout moment si vous avez besoin de faire une contestation, si vous n'avez pas pu bénéficier de cette rémunération pour un indicateur manquant, par exemple. Au niveau de la période de saisie et des informations utiles, donc je vous rappelle que la période de saisie a démarré le 11 janvier 2023 et qu'elle court jusqu'au 2 mars 2023 minuit. Donc vous devez vous acquitter de cette démarche avant le 2 mars, ou en tout cas jusqu'au 2 mars minuit. C'est important, voilà, de vous connecter sur Amélie Pro sans tarder. Vous avez donc au niveau des informations utiles, l'adresse mail qui va vous permettre de nous envoyer l'attestation. Donc, soit vous passez par la petite enveloppe bleue qui va vous ouvrir une interface mail où vous allez retrouver cette adresse conventionmed.cpm-hero@assurance-maladie.fr pour nous envoyer votre attestation du logiciel compatible DMP.